Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien du groupe Jésus revient. Je vous souhaite les bienvenus sur le plateau de la chaîne Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette de la repentance au monde entier. Nous sommes dans l'émission Parole vitale et notre thème d'aujourd'hui va parler sur l'amour inconditionnel de Dieu envers l'humanité. L'amour inconditionnel de Dieu envers l'humanité. Mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur Jésus, Dieu très très saint, Papa, nous te bénissons, nous te confions, Seigneur Jésus, cette émission. Papa, nous prions qu'au travers cette émission, qu'au travers ce message, Papa, que tu touches le cœur de tes brebis, de tous tes enfants qui vont écouter ce message. Seigneur, nous prions, Papa, qu'au travers ce message, que tu touches le cœur, que tu impactes leur vie, que tu guéris ceux qui sont malades, que tu délivres ceux qui ont des problèmes spirituels. Seigneur, nous te prions de les visiter. Seigneur Jésus, agis dans la vie de tes enfants au travers de ce message. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vivant, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vivant, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme, le Dieu de tout esprit. C'est lui le roi des rois. Que toute la gloire et l'honneur lui soient rendus d'éternité en éternité. Parole vitale. Parole vitale de ce jour, tel que je vous l'ai dit, a pour thème l'amour profond et inconditionnel de Dieu envers l'humanité. Alléluia. Et chers frères et sœurs, le Seigneur nous a inspiré ce thème pour vous édifier sur l'amour de Dieu, parce que aujourd'hui le monde est dirigé vers l'amour falsifié par l'ennemi et vers un faux amour et qui ne peut pas sauver l'humanité. Un amour fabriqué de toutes pièces qui ne peut pas sauver l'homme. Et c'est pour ça que il est très important que vous connaissiez ce que c'est que l'amour de Dieu et en quoi consiste l'amour de Dieu dans votre vie, dans notre vie, dans la vie de l'humanité tout entière. Alors, chers frères et sœurs, en cette période où le monde se prépare encore à célébrer l'amour, le faux amour,
de Saint-Valentin, eh bien, le Seigneur veut que vous soyez enseignés sur le vrai amour, sur l'amour authentique qui est celui de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En quoi consiste cet amour? L'amour de Dieu, peuple de Dieu, est un sujet central dans les Saintes Écritures. Il est profond, il est inconditionnel et dépasse toute compréhension humaine. Cet amour n'est pas basé sur nos mérites ou nos actions, mais sur la nature même de Dieu, notre Créateur, qui est lui-même amour. Lisons dans 1 Jean 4, chapitre 4, le verset 8, il est écrit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voilà la partie que je veux que vous reteniez. Car Dieu est amour. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, son nom c'est amour. L'autre nom qu'il porte, c'est amour. Et aujourd'hui, nous allons vous exposer cet amour divin au travers les Saintes Écritures et voir comment il se manifeste dans nos vies. Alléluia. En premier point, vous devez savoir que l'amour de Dieu se révèle dans la création de l'univers. Lorsque nous regardons l'univers tout entier, nous regardons tout ce que Dieu a créé dans l'univers, nous voyons que et Dieu a créé toutes ces choses et avec un amour profond. Il a créé ces choses avec un amour particulier. Et nous voyons l'empreinte de son amour sur la création de l'univers. Alléluia. Regardez la nature. Regardez la nature qui nous entoure. Regardez l'univers dans lequel nous vivons. Quand vous regardez la terre, vous regardez le ciel, vous regardez le soleil, vous regardez la lune, les étoiles, vous regardez la mer, vous regardez les animaux, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. Quand vous regardez toutes ces choses, vous voyez qu'il y a de l'harmonie dans tout ce que Dieu a créé sur la terre. Donc nous voyons réellement que Dieu a créé ces choses avec un amour. Ces choses sont sorties de son cœur. Il a mis son empreinte sur ces choses qu'il a créées. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a l'harmonie dans la création de l'univers. Il y a une harmonie dans l'univers. Et tout ce que Dieu a créé a un rôle dans l'univers. Alléluia. Donc, dès le commencement, Dieu a manifesté cet amour en créant l'homme à son image. Après avoir créé l'univers, Dieu a créé maintenant, Dieu a décidé maintenant de créer l'homme et de lui confier l'univers qu'il a créé, de lui confier tout ce qu'il a créé dans l'univers pour que ces choses soient au service de l'homme. Alléluia. C'est ce qu'on peut lire dans Genèse chapitre 1, le verset 7, qui dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Alléluia. Dieu nous a créés en son image. Dieu, il nous a donné tout ce que lui-même a. Il nous a formé les yeux. Il nous a donné la bouche parce qu'il a la bouche. Il nous a donné les oreilles parce qu'il a les oreilles qui entendent. Il nous a créés en son image. Nous sommes l'image de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'image de Dieu. Il nous a créés pour que nous soyons comme lui. Alléluia. Donc, il a tout préparé pour que l'homme vive dans la plénitude et la communion avec lui. Même après la chute de l'homme, Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Dieu n'a pas abandonné l'homme, mais a promis un sauveur. Alléluia. Donc, Dieu nous aime tellement qu'il a tout créé pour notre bien-être. Son amour est à l'origine de notre existence. En deuxième point, nous allons vous présenter l'amour de Dieu qu'il a manifesté à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le sommet de l'amour de Dieu
se révèle en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons lire dans Jean 3, chapitre 7, qui dit « Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ est donc venu sur terre pour nous réconcilier avec Dieu en payant le prix de nos péchés, de nos iniquités, par sa mort à la croix. Alors, l'amour de Dieu est donc sacrificiel. Il a donc donné ce qu'il avait, ce qu'il a de plus précieux, ce qu'il a de plus cher pour nous sauver. Son sang qu'il a versé à la croix de Golgotha, ce sang rouge est le symbole, le plus grand symbole de l'amour de Dieu pour l'humanité, pour tous les peuples, pour toutes les générations, pour toutes les races, pour toutes les nations. Alléluia. En troisième point, l'amour de Dieu inconditionnel. Dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 8, nous rappelle que, mais Dieu, alléluia, nous pouvons lire ceci dans Romains chapitre 3, verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour. Alléluia. Dieu, dans Romains chapitre 5, le verset 8, bien sûr, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Dieu nous aime, non pas parce que nous sommes parfaits, mais malgré nos imperfections, malgré nos péchés, son amour s'est manifesté dans notre vie. Donc, son amour ne dépend pas de nous, de nos actions, mais son amour s'est manifesté par sa grâce dans notre vie, par sa miséricorde dans notre vie. Et l'amour de Dieu, il nous aime simplement parce qu'il est amour. Alléluia. En quatrième point, l'amour de Dieu transforme nos vies. Comment l'amour de Dieu transforme nos vies? Lorsque nous expérimentons l'amour de Dieu, nous sommes transformés. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4, le verset 19 qui dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Dieu nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Et son amour nous pousse à aimer les uns et les autres et à vivre une vie qui lui est agréable. Il faut souligner que l'amour de Dieu n'est pas seulement un sentiment, mais plus c'est aussi une force qui change nos cœurs et nos vies. Alléluia. En cinquième point, aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Le Seigneur a beaucoup enseigné sur l'amour du prochain. Il nous a beaucoup enseigné sur l'amour de nos prochains. Et nous pouvons lire dans le livre de de Jean chapitre 13, le verset 34, nous pouvons lire « Je vous donne un commandement nouveau ». Voilà le commandement que notre Seigneur nous donne. Il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Aimer son prochain, c'est de lui témoigner son affection naturelle, le voir comme soi-même, lui montrer de la compassion, de la bienveillance, de la bonté, surtout de la solidarité en toutes choses. L'amour en Jésus-Christ consiste à aimer non seulement son prochain, mais aussi même son ennemi. Alléluia. Bien sûr que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas d'ennemis. Mais si quelqu'un se prend pour notre ennemi et nous combat, qu'est-ce que nous allons faire en retour? Nous devons lui montrer de l'amour. Alléluia. Donc, c'est ce que nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 5, le verset 43-44. Il dit, vous avez appris, alléluia, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Voilà ce que la loi de Moïse dit. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà le mystère de l'amour en Jésus-Christ. Et c'est pas facile pour l'homme naturel. C'est pas facile. Mais par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons parvenir à aimer même nos ennemis. Alléluia. Et dans 1 Jean chapitre 4, le verset 20 à 21, il est écrit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Point d'interrogation. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons aimer nos prochains, non seulement nos prochains, non seulement nos frères, même nos ennemis, ceux qui nous persécutent, nous devons montrer de l'amour envers eux. Mais c'est pas l'amour que le monde manifeste, c'est pas l'amour que le monde pratique. C'est différent, c'est totalement différent. Ainsi, nous devons donc aimer comme le Seigneur nous aime malgré nos offenses au quotidien. Il ne nous a jamais rejetés malgré nos péchés, mais il nous a accueillis et il nous accueille toujours si nous revenons à lui. C'est nous qui péchons contre lui, mais lui, il est toujours le premier à nous tendre la main de la réconciliation pour nous pardonner. Alléluia. L'amour de Dieu envers l'humanité est si profond et si grand que tout. Il est l'expression, alléluia, il est l'expression. Donc je disais, l'amour de Dieu envers l'homme est si profond et si grand que tout. Et il l'exprime et le manifeste de plusieurs manières dans les saintes écritures. Dans le livre de Ésaïe chapitre 43, le verset 4, nous pouvons lire « Parce que tu as du prix à mes yeux ». Voilà ce que le Seigneur dit dans le livre de Ésaïe 43, le verset 4. « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Alléluia. Regardez comment le Seigneur peut exprimer son amour envers nous. Alléluia. Il l'exprime de façon profonde. Alléluia. Il dit, il t'aime. Dieu te dit, ton créateur te dit que il t'aime. Pourquoi? Parce que tu as du prix à ses yeux. Et qui t'a donné ce prix? C'est lui-même qui t'a donné ce prix. C'est lui qui t'a donné cette valeur. Alléluia. C'est lui qui t'a donné cette valeur et il dit que tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Et c'est pour ça que il t'aime. C'est pas parce que tu as fait quelque chose pour avoir du prix à ses yeux. Non. Mais quand il te regarde, il voit qu'il t'a créé à son image. Et il a mis son souffle en toi. Donc, à cause de son souffle qu'il a mis en toi, c'est comme il a mis une partie de lui-même en toi. C'est pour ça que quand il te regarde, il ressent quelque chose de profond qui est l'amour. Et c'est ça qu'il exprime dans ce passage. Il dit, je t'aime parce que tu as du prix à mes yeux. Dans le livre de Jérémie chapitre 31, le verset 3, il dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Et il dit, je t'aime d'un amour éternel. Regardez comment le Seigneur exprime son amour envers l'homme. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Regarde comment le Seigneur parle envers nous. L'amour de Dieu, donc pour nous, dépasse tout autre amour.
L'amour de Dieu dépasse l'amour que ton père peut manifester envers toi. L'amour de Dieu dépasse l'amour que ta mère peut manifester envers toi. L'amour de Dieu dépasse l'amour que ton mari ou ta femme peut manifester envers toi. L'amour de Dieu surpasse tout. Alléluia. Et l'amour, selon le monde, nous allons parler de ça maintenant. L'amour de ce monde, je vous dis, c'est un amour falsifié. Dans cette génération, lorsqu'on parle de l'amour, on voit directement les intérêts derrière. L'homme n'aime plus son frère de façon naturelle ou désintéressée. Il y a toujours quelque chose derrière. Aujourd'hui, le diable a falsifié le vrai sens de l'amour et a converti l'amour en cesse. Et c'est ainsi que une fête païenne appelée Saint-Valentin a été dédiée à cet amour falsifié. Et c'est ainsi que le 14 février de chaque année, les portes de la débauche et de toutes sortes de perversités s'ouvrent sur le monde, sur la terre. Et des gens, des hommes et hommes se couchent entre eux, des femmes et femmes se couchent entre eux, et même des gens se couchent avec des enfants. Donc, il y a toutes sortes de perversités qui se manifestent sur la terre au travers et cette fête païenne et créée de toutes pièces à qui ils ont dédié l'amour. Mais c'est pas l'amour, c'est pas le vrai amour, c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est différent de l'amour du monde. L'amour du monde se manifeste dans les chambres de passage. Si un homme dit à une femme, je t'aime, et un jour, 2 jours, il n'a pas encore vu sa nudité, l'amour là disparaît. Ça, c'est le faux amour. Ça, c'est l'amour impudique. Ça, c'est l'amour abominable. Mais le vrai amour, c'est Dieu qui l'a manifesté. Et c'est Dieu qui connaît le vrai sens de l'amour. Chers frères et sœurs, le vrai chrétien peut-il participer donc à cette célébration païenne appelée Saint-Valentin? Je vous le dis, non. Un chrétien conscient du coût de son salut ne peut pas participer à cette célébration mondaine qui font la promotion de toutes sortes d'immoralités liées au sexe. Mais au contraire, le chrétien doit les dénoncer et s'éloigner de ces choses-là. Peuple de Dieu, l'amour du chrétien, c'est le partage de son pain avec son prochain. C'est intercéder pour son frère ou sa sœur qui est en difficulté. C'est de montrer de la compassion pour ceux qui sont dans l'affliction, pour ceux qui sont dans des difficultés. L'amour en Christ, c'est de pardonner les uns les autres. Et lorsque nous découvrons la valeur inestimable de l'amour de Dieu envers nous, nous devons nous y accrocher sans jamais relâcher. Apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 35 et 38, 39, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Apôtre Paul a cité toutes ces choses et il a demandé qu'est-ce qui peut le séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que l'une de ces choses qu'il vient de citer peut le séparer de Dieu? Point d'interrogation. Et la réponse est non. Et donc toi aussi qui m'écoutes, tu dois te poser la question, est-ce que l'une de ces choses peut te séparer de l'amour de Dieu? Alléluia. Et donc, apôtre Paul continue en disant, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Voilà, apôtre Paul a connu la valeur de l'amour de Dieu dans sa vie. Et il l'exprime.
Et il défie toute chose en disant que aucune chose ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Pose-toi la question. Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est les persécutions? Est-ce que c'est les tribulations? Est-ce que c'est les vanités de ce monde? Est-ce que c'est les plaisirs de ce monde? Est-ce que c'est les délices de ce monde? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Ce qu'il faut savoir, tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Tu ne peux pas aimer les deux. Donc, si tu t'accroches à l'amour de Dieu, tu dois haïr le monde. Quand on dit haïr le monde, ce n'est pas haïr les hommes qui sont dans le monde, mais de haïr le système du monde. La manière de penser du monde, la manière de fonctionner du monde. Le chrétien doit haïr ces choses-là. Alléluia. Et donc, peuple de Dieu, en résumé, nous pouvons dire que l'amour de Dieu pour l'humanité est profond, est inconditionnel et éternel. Il se manifeste dans la création, dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous recevons cet amour et laissons le laissons transformer nos cœurs et nos vies. Rien donc ne peut nous séparer de cet amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, si toi qui m'écoutes, si tu n'as jamais expérimenté cet amour, il est temps maintenant d'ouvrir ton cœur maintenant. Et Jésus-Christ est prêt à t'accueillir avec cet amour parfait et sa grâce va abonder dans ta vie. Alors, accepte Jésus-Christ dans ta vie pour être transformé par la puissance de son amour. Alléluia. Alors, ne recherchez plus l'amour périssable du monde qui n'est basé que sur des intérêts. Alors, recherchez l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ma prière pour toi qui lis, toi qui écoutes ce message, je prie pour toi que le Seigneur Jésus-Christ manifeste son amour inconditionnel dans ta vie. Alléluia. Et qu'il agit dans ta vie, qu'il te touche en ce moment, qu'il te transforme par son amour maintenant, qu'il te visite maintenant là où tu te trouves en ce moment, qu'il te couvre de son amour. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si bas qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si bas qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Amen. Seigneur, je te dis merci pour ce message. Papa, je prie maintenant que tous ceux qui vont écouter ce message soient visités par ton amour. Tous ceux qui vont écouter ce message soient impactés par ton amour. Seigneur Jésus, il y a des gens, il y a des frères, des sœurs qui traversent des moments de solitude. Il y a un vide autour d'eux, papa. Seigneur,
Par ce message, Seigneur Jésus, tu les visites, papa. Par ce message, Seigneur, je te prie de visiter leur cœur, de combler leur cœur de ton amour, Seigneur Jésus. Qu'au moment où ils seront en train d'écouter ce message, qu'ils sentent maintenant ta présence dans leur cœur, qu'ils sentent ta présence dans leur cœur, qu'ils sentent ta présence, qu'ils sentent ton amour dans leur vie, Seigneur Jésus, qu'ils sentent ton amour dans leur vie, Seigneur. Papa, je prie, ceux qui sont rejetés par leur famille, ceux qui sont méprisés par leur famille, à cause de toi, à cause de ta parole, Seigneur Jésus, qu'ils ressentent ton amour en ce moment, qu'ils ressentent ton amour en ce moment, qu'ils ressentent ton amour dans leur vie, Seigneur, que ton amour leur apporte la joie en ce moment, que ton amour, Seigneur Jésus, apporte leur la consolation en ce moment, Seigneur, que ton amour, Seigneur Jésus, comble leur cœur maintenant, de toute grâce maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien. Vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes en cliquant Jésus revient TV. Vous cliquez Jésus revient TV sur YouTube, vous allez tomber sur notre chaîne YouTube et vous allez vous abonner. Vous allez sur Facebook, vous tapez Jésus revient TV. Vous allez nous trouver. Vous allez sur TikTok, vous tapez Jésus revient TV, vous allez nous trouver. Vous allez sur Play Store, notre application, sur Play Store, vous tapez Jésus revient TV, vous allez voir notre application et vous allez télécharger. Ça vous permettra de suivre tous nos programmes sur notre télé satellite, sur Amos 17, Jésus revient TV. Si vous avez aussi votre décodeur Strong à la maison, il suffit seulement de taper, de dérouler. Voilà, ça n'a pas de numéro. Vous déroulez seulement. Vous allez trouver Jésus revient TV et vous cliquez. Vous allez voir toutes nos activités. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si vous cherchez des renseignements ou des prières, vous pouvez appeler le numéro plus 229 01 97 25 35 39. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.